À plusieurs reprises durant son mandat, Jovenel Moïse s'est fait taper sur les doigts par l'oncle Sam. Soit pour des propos qui pouvaient prêter à équivoque, soit pour des maladresses diplomatiques. Mais au début de l'année 2021, le président haïtien a, selon les maîtres du monde, poussé le bouchon un peu trop loin. On le lui a reproché. Mais qu'est-ce qu'on lui a reproché exactement? En 2021, des contacts ont été initiés entre le ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph, et son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, en vue d'un renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays, la Turquie et Haïti. Je peux vous en parler, puisque j'étais conseiller spécial de Claude Joseph à l'époque. La Turquie avait trouvé dans cette demande une espèce d'opportunité de mettre un pied à l'étrier international, mais un pied à terre dans cette partie du monde et de soigner du coup ses relations internationales. Les contacts se sont poursuivis entre Claude Joseph pour la partie haïtienne et Mevlut Cavusoglu pour la partie turque. Je peux vous l'affirmer, je peux vous le garantir parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, j'étais témoin. C'était des rencontres Zoom et c'était à mon équipe de préparer la salle, de préparer le matériel technique pour ces rencontres. Les deux hommes se parlaient pratiquement une fois par semaine parce que les possibilités, les potentialités de renforcement, de coopération avec la Turquie étaient réelles. Et en avril 2021, lorsque Claude Joseph est devenu Premier ministre à I, en remplacement de Joseph Jout, les contacts se sont intensifiés. Les contacts se sont accélérés et les deux hommes ont convenu d'une rencontre d'État entre les présidents Jovenel Moïse et Recep Tayyip Erdogan. Alors, ce rapprochement n'a pas du tout plu aux États-Unis, d'autant que les deux présidents ont réussi à se parler et ont convenu de se voir très bientôt. Jovenel Moïse devait se déplacer pour aller en Turquie. Et c'est ainsi que le 17 juin 2021, à l'invitation du président Erdogan, qui a dépêché un jet privé à Port-au-Prince, Jovenel Moïse se rend en Turquie pour ce qui allait être une visite d'État, il faut le dire. Dans cette visite, en marge du sommet sur la diplomatie, avec pour thème « Diplomatie innovante, nouvelle ère, nouvelle approche », les deux présidents se sont rencontrés et ont discuté renforcement des relations bilatérales, ça va de soi, sécurité, énergie et économie. Jovenel Moïse, qui s'était fait accompagner par son ministre de la Défense, Jean Dorneval à l'époque, lui a fait signer un protocole d'accord avec le chef de l'industrie et de l'armement turc, incluant l'envoi de plusieurs contingents turcs en Haïti pour renforcer les compétences professionnelles de l'armée et de la police. Et c'est peut-être la goutte d'eau qu'il fallait pour déborder le vase. Déjà, dans
protocole d'accord ça, t'es doué gagner arrivée de une douzaine ou une quinzaine de soldats turcs qui t'a venu faire partie de sécurité rapprochée de Jovenel Moïse. C'était comme ça que l'opération a commencé. Et ça, c'est ton bagage qui te prévoit pour deuxième semaine, mois de juillet. Je dis que c'est cette coopération, ce protocole d'accord peut être la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase parce que initialement, le plan, c'est pas tuer Jovenel vraiment. Le plan, c'était arrestation. Arrestation était programmée pour fait dans le moment Jovenel Moïse tape bien pour le tourner saute la Turquie. Il y a un groupe de mercenaires qui tapait entraîné, préparé par CTUA. Il y a gain pour intercepter ancien président haïtien, en tout cas défunt président haïtien, dans un moment côté il tape quitté ton avion pour aller dans l'autre. Dans un moment côté l'étape font escale. FSB, service renseignement russe, dans tête collée avec service renseignement turc, service renseignement turc là relé Milli Ikşibarat Teşkilatı en abrégé MIT parce que nous connaissons tout service renseignement ça c'est des agences à trois lettres. Donc, FSB avec MIT, service renseignement russe et service renseignement turc, Tegentan prend connaissance de information ça, il a décidé changer plan vol retour président haïtien dans le moment où il saute la Turquie. Ça t'est épargné arrestation. À partir de ce moment, une fois qu'il a échappé à cette arrestation et on allait utiliser comme mobile pour cette arrestation, comme prétexte, j'ai envie de dire, trafic de drogue. Donc à partir du moment où il a échappé à cette arrestation, le plan a tourné à l'assassinat. Je vous le disais, l'oncle Sam ne lui a pas pardonné ce rapprochement avec la Turquie parce que, en quelque sorte, ce rapprochement avec la Turquie était un rapprochement avec l'axe triangulaire, selon les États-Unis, qui est constitué de la Turquie, de la Russie et de la Chine. En conclusion, l'oncle Sam ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle, la mainmise. L'oncle Sam veut toujours avoir un dossier pour chaque personnalité politique, avec la possibilité de présenter ce dossier chaque fois que la nécessité se fait sentir. Dans le cas de Michel Martelly, c'est le trafic de drogue. Les États-Unis ont activé ce levier il y a quelques mois parce qu'il leur était nécessaire. Après la rencontre inopinée de Gary Coney, Premier ministre de la Transition, avec l'ancien président Martelly à Miami, mais surtout pour essayer de calmer un petit peu les ardeurs présidentielles de Michel Martelly dans la perspective des prochaines élections. Car, rendez-nous fous ou sages, si Michel Martelly est un trafiquant de drogue,
Ce n'est pas aujourd'hui que les États-Unis l'apprennent. L'oncle Sam le savait avant de nous le mettre à la tête du pays. Mais l'oncle Sam l'a fait quand même. À l'inverse, quand il n'a pas de dossier pour un Jean-Bertrand Aristide, par exemple, il organise des coups d'État contre lui, il tente de le tuer, il lui colle un agent de la CIA au quotidien pour espionner ses faits et gestes. Mais même chose pour Jovenel Moïse. Malheureusement pour lui, Jovenel Moïse, l'agent qui était censé le surveiller a ouvert la porte pour qu'on le supprime.